Hello à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps d'en faire et surtout de faire les montages, on va pas se mentir. Actuellement on est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. J'adore. C'est beau, les gens sont gentils, il y a de la nature, il y a plein de trucs pour les digital nomades, des magasins, des cafés, il y a plein d'activités à faire. Par dimanche, dans le sud de la Thaïlande, à Koh Samui, une petite île, et c'est pour ça que je veux vraiment être à jour sur plein de choses. Sur tous mes devis, sur tous les dossiers, sur des nouveaux projets, j'ai du montage pour du contenu à faire. Comme ça, si j'arrive à me mettre à jour pendant 2 jours, je pourrais profiter à fond à Koh Samui. Il y a plein de trucs à faire, plein de jolies plages à voir. Je travaille énormément et donc justement, je vous emmène avec moi dans ce quotidien. Bien, il est 13h, donc ce matin j'ai pas fait grand chose, on est allé prendre un brunch, on est allé se promener un petit peu pour profiter de Chiang Mai avant de partir dans 2 jours. J'avais fait un peu le tri dans mes mails, fait ma liste de mes objectifs et de mes tâches à faire aujourd'hui. Et finir, donc du coup, le carrousel qui sera publié aujourd'hui midi, heure française, sur Instagram. Le plus gros est fait, hein, le script est déjà fait, etc. Il me reste que le montage à faire. L'après-midi, elle est passée à une vitesse dingue. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu le live avec l'équipe de la formation de Travel Planner. On commencé sur 2 carnets de voyage. Ce soir, on est parti manger des nouilles. On a fait quelques courses au 7-Eleven et on est rentré parce que franchement, on est KO. Alors, ce sera un vendredi calme, comme je les aime. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi bou. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit bright. Hello, on est donc samedi, c'est notre dernier jour à Chiang Mai. Il pleut. C'est la saison des pluies bien évidemment. C'est vrai qu'on a eu du très très beau temps pendant les 10 jours où on a été là. Tout est inondé, carrément on a fait un petit caprice. On a pris une voiture au lieu d'un scoot. Ce matin, du coup, on a eu 1h30 de session de Muay Thai, c'était trop bien. Ça permet de me dépenser, en plus c'est avec un coach, il vous corrige votre technique, vraiment c'est incroyable. On est rentré, du coup vu le temps, on va manger je pense directement à l'appart. Et cet après-midi, on va travailler et préparer notre départ de demain. Bon, on a pris une douche qui nous a fait le plus grand bien. Et Alex avait un call client directement à midi. Donc il n'a pas eu le temps de manger et vu la pluie, j'ai commandé à manger. Flemme, mais clairement la pluie en saison des pluies c'est quand même hardcore. C'est pas une petite averse. Bon, c'est encore une journée pas très rigolote parce que je travaille énormément. Je suis toujours sur mon carnet de voyage pour le couple qui part en week-end en Pologne. Il est 16h30. C'est cool, donc c'est pas très passionnant parce que finalement j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Demain, ça risque d'être mieux puisque du coup on va faire beaucoup de transferts. J'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer, ce sera beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est 2 journées assez barbantes. Et puis la semaine prochaine j'espère vous montrer toutes les belles plages s'il fait beau, visiter, etc. Changement de programme, il est 18h15. Je n'avais plus du tout à me concentrer au niveau de travail, etc. Je sors et je vais aller faire mes ongles parce que là c'est pas possible. Et pour le coup, on est en Thaïlande, et donc on sait à quel point c'est cheap ici. Bon, je viens de sortir à 19h30, finalement j'ai fait que pédicure parce que les mains c'était beaucoup trop cher par rapport aux prix normaux en Thaïlande. Donc je pense que je ferai directement soit à notre prochaine destination, soit à notre retour sur Bangkok. Il y a énormément d'orages, il pleuvine, on entend le tonnerre depuis tout à l'heure, plein d'éclairs. Donc j'espère qu'on aura le temps d'aller manger à l'extérieur avant que ça tombe, comme ce matin. Et du coup là je rejoins Alex et après on va aller manger. Je sais pas encore où, mais on va manger. Hello.
on est dimanche, il pleut des cordes, mais des cordes, genre le déluge. Donc au moins on n'a pas de regrets, mais j'espère que l'avion ça ira. Du coup il est là 9h, il faut qu'on fasse nos valises, tous nos sacs, parce qu'il y a un bordel monstre dans l'appart. Et dans 1h30 on est parti. Bon, un épisode de la travel planner en carton. Je m'étais occupée de réserver les vols et j'ai pris des bagages en soute de 5 kg. Bien évidemment, mon bagage en soute dépasse largement 5 kg. Ça fait qu'on a dû payer un supplément. On a atterri difficilement à Pattaya, on a eu plein de turbulences. L'aéroport est tout petit. Il est tout petit, tout minuscule, il n'y a rien du tout. Du coup, pour manger, la seule chose qu'on a trouvé, c'est le 7-Eleven. Mais j'espère que le second vol sera plus doux. Comment on appelle ça? Des turbulences, comme j'ai jamais eu de ma vie. A few moments later. On vient de mettre nos bagages en soute pour prendre notre deuxième vol. Le sac d'Alex qui va en soute, apparemment il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui allait pas, alors que ça fait 5 mois qu'on voyage avec le même sac et les mêmes choses qu'il y a dedans. Ils ont fait tout vider, 36 autour du sac. Ils ont tout fait vider pour finalement qu'il n'y ait rien. Ils ont tout fait remettre, on est parti. 2000 years. Bon, finalement, on vient de passer les portiques de sécurité pour les sacs qu'on va garder avec nous dans l'avion. Ce coup-ci, c'est pas Alex qui a bipé, c'est mon sac. Retourner mon sac alors qu'il n'y a rien dedans, parce qu'on a pris hier un autre avion il y a à peine 3 heures. Finalement, elles ont trouvé un petit truc. Mon démaquillant sur le flacon, il est écrit 125 ml, donc c'est pas autorisé. Mais le liquide est quasi vide, juste assez pour me démaquiller moi les prochains jours. Bon, je pense qu'elles s'ennuyaient un peu, du coup elles ont voulu me garder mon démaquillant, donc c'est pas grave. Hello! Hier soir, je vous cache pas que après tous les transports qu'on a pris, j'étais KO, donc je vous ai pu filmer grand chose. Ce matin, forcément, on était d'arriver sur une île, donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir une plage. Je crois qu'il est 9h30, j'attends qu'Alex se prépare et on va aller voir Crystal Bay Beach, si je me trompe pas. Après, j'aimerais bien trouver un petit restaurant local pour manger un vrai pad thai. Pas ceux à 200 bahts qu'on a découvert hier soir à Fisherman's et qui n'étaient pas incroyables en plus. Je suis trop contente d'être revenue sur une île. La dernière île qu'on a fait, c'est Langkawi dans le nord de la Malaisie et j'avais adoré. Et là, c'est très jungle, très mer, très soleil. Alors c'est la saison des pluies, donc ce soir on va sûrement avoir une grosse averse. Surtout que là le soleil il brûle, mais c'est pas grave parce que l'après-midi nous on bosse, donc bon. Les copains, j'ai travaillé toute l'après-midi, j'ai pas du tout filmé parce que j'aurais pu vous filmer. J'ai eu un appel avec une cliente pour son programme en Thaïlande, j'ai eu un appel avec une cliente pour son programme en Égypte. J'ai travaillé sur mon contenu, j'ai répondu à tous les mails du week-end parce que je m'étais pas connectée avec tous les transports qu'on a pris hier, j'étais off. J'ai fait plein de points, on a beaucoup bossé. Alex il est 19h, il est encore en col, donc je l'attends pour aller manger. Ce matin la plage c'était trop bien, on a vu plein de poissons. Comme vous avez pu le voir, j'étais trop contente. On a mangé un petit pad thaï et on est rentré avant qu'il se mette à pleuvoir. En saison des pluies, c'est ça. Si vous venez dans un pays en saison des pluies, visite le matin, tant qu'il fait beau, un max. Parce qu'à partir de 13h, c'est mort.
Bon, en ce mardi matin, j'ai bossé un peu. Et là, on va au sport. J'ai trouvé une salle apparemment. Moi, j'attends mon grab. Je suppose qu'ils ont mes grabs, ils arrivent toujours 15 minutes après les siens. Are you fucking with me? You smoke weed? Nigga, please. Tell me, are you On sort et littéralement au-dessus de notre tête, en train de fermer la porte, il y avait un serpent vert. Bien sûr, panique à bord. Hein, on connaît pas nous ça, donc voilà. On a appelé le jardinier du logement. Et le mec, clairement, je lui demande il est pas dangereux? Et genre, il fait. La réponse était beaucoup trop longue pour qu'il soit pas dangereux. Il est allé chercher tranquillement sa pince. Et il l'a récupéré. Il a sorti un truc, mais genre 1 mètre facile de long. Et il l'a balancé dans la jungle, comme ça. Bon, il est 20h, il y a plein de bruit autour de moi, c'est horrible. J'ai quasiment rien filmé mon après-midi parce que c'était pas du tout intéressant. J'ai bossé, j'ai envoyé 2 devis pour le Sénégal. J'ai travaillé sur mon nouveau projet en cours. Finalement, j'ai fait que bosser, donc aucun intérêt de vous filmer tout ça. J'ai même pas eu d'appel. Ce soir, on est parti manger un italien. On avait envie de ça, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Je pense qu'on va se manger des bonnes pâtes carbo. C'était pas incroyable. Elle était rikiki, super chère pour ce que c'était et surtout pour le pays. C'était bon, mais bon, ça valait pas le coup quoi. C'est pas grave, le 7-Eleven nous sauve la vie, comme d'habitude. On a été chercher un dessert. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 28 mai. Il nous reste précisément une semaine sur l'île, je suis un peu déçue. Mais bon, il faut plutôt profiter de l'instant présent. Et on a énormément de boulot ces jours-ci. Je suis sous l'eau. J'ai fait une liste grande comme ça. En même temps, ce matin, on a prévu de visiter 2 temples. Bien évidemment, je vous emmène avec moi parce qu'ils ont l'air trop beaux. Bien bronzer un petit peu parce que là, on pourrait pas croire que ça fait 6 mois que je suis à l'autre bout du monde, quoi. Bon, après la visite de tous les petits temples qu'on a fait ce matin, on est allé manger local. Vraiment très bon. Et pour le coup, toujours à des prix abordables. On est rentré, il fait vraiment super beau. La saison des pluies, on profite un peu, je bronze un petit peu. Parce que la destination de la semaine prochaine, je vais beaucoup moins bronzer. Après, je vais aller bosser. Bon, j'ai fini de bosser. On va manger dans un café qui s'appelle Barbaguette. Très local. On a un peu marché puis on est rentré et je bosse un petit peu sur le projet toujours en cours de voyage transformationnel avant d'aller dormir. Bien évidemment que j'ai pas terminé ma liste à longue, mais j'ai bien avancé, donc je suis contente. Et on se retrouve dans une nouvelle journée demain. Alors, nous sommes jeudi 29 mai. Il nous reste quelques jours sur Koh Samui et j'ai beaucoup de boulot, donc pas forcément plein de trucs à vous filmer. Et en plus, j'ai envie un peu de profiter. Ce qui fait que les prochains jours, je vais peut-être moins vous filmer en détail nos journées, je vous mettrai des trucs, etc. bien évidemment. Mais ce sera plus entre guillemets ce qui est nécessaire et pas un vlog aussi approfondi que je fais depuis le début. Là, ce matin, je suis un peu deg. Je me suis réveillée, il faisait super beau, grand soleil. Je me suis dit, allez, let's go, on met le maillot, on va à la plage. Il y a plein de nuages. Juste le temps que je m'habille, plein de nuages.
4 juin, c'est le grand départ. Je décolle à 20 h. Là, il est 17 h. Mes valises sont pas finies. Mon sac ne ferme pas. Alex, il va aller me déposer à l'aéroport parce que lui, il reste ici pour travailler. Bon, le départ va être très dur, mais c'est le jeu et c'est pas grave. On va se voir pendant 3 semaines. Mais dans tous les cas, il avait beaucoup de travail ici et moi, je vais retourner voir ma famille et mes amis. Donc j'espère que ça va passer vite parce que quand même, ça va être compliqué. J'ai d'abord un vol pendant 6h30 jusqu'au Qatar où j'ai 3 heures d'escale en plein milieu de la nuit. Et après j'ai un autre vol de 6h45 qui me fait atterrir du coup demain matin à 7 h en France. Donc on dirait comme ça qu'il n'y a qu'une nuit, mais en réalité comme je recule dans le temps, c'est... Enfin, le décalage horaire, ça donne mal à la tête. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait que je rentre. Il y a une copine, Marie, qui va me chercher à l'aéroport. Et après, il y a juste 2 personnes de ma famille qui savent pour m'aider à faire la surprise à mes proches. J'ai hâte de voir leur tête parce qu'il y a vraiment pas grand monde qui se doute que je rentre. J'ai hâte. Ça fait 2 jours que je n'arrête pas de pleurer. J'ai un surplus d'émotions. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Bon, du coup, je suis à mon escale au Qatar. Donc du coup, c'est une escale de 22h30, je crois. Et on décolle à 1h40. Je vais pas tarder à l'embarquement qui se fait à peu près 1 heure après. J'en ai profité pour faire une petite skincare, boire un café. J'ai pas du tout bien dormi. J'ai même pas réussi à dormir dans l'autre vol parce que il n'y avait pas de place, j'étais pas confortable, j'avais le siège du milieu, les filles devant, elles avaient baissé leur siège, enfin, j'étais au bout de ma vie. C'était catastrophique. Nous sommes jeudi 5 juin, il est 8h10, ça fait une petite heure que j'ai atterri et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Marie qui devait venir me chercher en démarrant a eu un accident, elle s'est explosé sa caisse sur les barrières. Elle est en train de voir pour que quelqu'un puisse venir me chercher. Du coup j'attends. Je pense que je vais aller bosser dans un café. Mais c'est bien, ça donne un avant-goût de ce retour en France. J'ai même pas encore atterri que les merdes commencent. C'est-à-dire que le premier message que je vois en me réveillant dans l'avion, en atterrissant, c'est « J'ai eu un accident, je pourrais pas venir te chercher ». De la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins.